Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Bienvenue à La Petite Histoire. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va faire un saut dans le temps vers une émission culte, Moi et l'autre, avec Dominique Michel et Denise Filiatro, bien sûr. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment où Moi et l'autre est né, on est au Québec, à l'automne 1966, et il y a vraiment de grands bouleversements dans notre province. D'abord, c'est l'arrivée de la mini-jupe qui scandalise ben du monde. Également, c'est la folie pour la musique yéyé. Alors, pour se replonger dans cette époque de liberté, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Dominique Michel et Daniel Ouimet. Merci beaucoup d'être là. Grand plaisir. J'ai rencontré un Espagnol extraordinaire. Oui? C'est José Fernandez. Tiens? José Fernandez. Une émission couleur de Radio-Canada. Denise? Robert Rousseau, il fait dire qu'il y a un blind date pour toi. Non, les blind dates, moi, je suis ça comme la peste. C'est bizarre. Vous habitez ici et je ne vous ai jamais rencontré avant aujourd'hui. Pas rencontré avant aujourd'hui. Allô? Bonjour, Paul, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, Denise, t'as terminé le travail que tu devais faire ce soir? Eh oui, je suis libre comme le vent. On peut sortir. Mais un 7. D'où j'étais placée, ça avait plutôt l'air d'un 5. Non, je te dis, Dominique, tu prends ma parole, c'est un 7. Dominique, Daniel, Moi et l'autre, c'était un immense succès et les gens réservaient leur mardi soir pour regarder ça. Ben oui, j'étais... en fait, sur le coup, on n'a pas appris ça. C'est plus tard qu'on a appris ça, que les gens, bien sûr, voulaient toujours regarder Moi et l'autre. Moi, ça me surprenait toujours parce que au départ, tu sais, on faisait ça, on s'amusait. Puis là, à un moment donné, c'est devenu extrêmement populaire. Et Daniel, oui. toi, tu as participé d'ailleurs à quelques épisodes de Moi et l'autre où tu jouais, mais tu faisais aussi partie du public de Moi et l'autre. Tu le regardais. Tout d'abord, forcément, parce que Avais-tu le droit, les autres, à le regarder? Un petit peu, oui. Mais c'est beaucoup parce que quand l'émission a commencé, on en avait beaucoup entendu parler. Radio-Canada faisait énormément de publicité à l'époque. Et tout d'un coup, je me suis installée dès la première journée à cette première émission-là. Et ça a été de la démence. C'était devenu un incontournable. Et on s'identifiait soit à l'une ou à l'autre. Après, les conversations étaient beaucoup axées sur « As-tu vu à l'émission? Ils ont fait la même chose. » On en jasait dans les maisons de ce qui se passait. Il faut dire aussi que, bon, là, tu faisais une blague en disant à Daniel, avais-tu le droit de le regarder? Parce que les enfants demandaient la permission pour regarder Moi et l'autre. Ils regardaient en cachette. Très souvent, les parents regardaient l'émission et les enfants se cachaient, par exemple, disons, dans le salon, derrière une draperie, et regardaient en cachette. Très souvent, moi, j'ai entendu dire ça aussi. Là, je comprenais pas trop. C'est peut-être parce qu'on était très courailleuses là-dedans. Courir après les gars, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Comme dans la vie. Ben oui, comme dans la vie! Effectivement, c'était très audacieux parce qu'à l'époque, il fallait que tu sois marié dans la télévision. Si tu étais ou fiancé ou marié, mais tu pouvais pas avoir une vie un peu débridée. Et Dodo et Denise étaient célibataires, je vivais ensemble en colocation. Exactement. Puis c'était celle qui flirtait, un homme, et l'autre entrait dans le jeu de la séduction. Et c'était très amusant. Ce qui était impensable, on ne le racontait pas à l'époque. Pas si fort, baisse le ton. Oh! Marc Chaudron, le nouveau locataire dont je t'ai parlé. Ah, c'est lui, ça. Pas bête du tout, hein? Oh, Dominique, je t'en prie, viens pas jouer dans mes fleurs. C'est fait sur mesure pour moi, ça. Une petite minute. T'as pas le monopole de tous les beaux locataires, hein? Moi et l'autre, c'était l'émission des premières. Et c'était aussi la première fois qu'on faisait une émission couleur. Oui, c'était la première émission couleur de Radio-Canada. Ça faisait comme ceci. Ouais. Une émission couleur de Radio-Canada. Une émission couleur de Radio-Canada. C'était Henri Bergeron. C'était le papillon. Le papillon, oui, c'était le papillon. C'est ça. Ouais. Alors, nous autres, quand on a appris ça, vous allez être en couleur. Alors, j'ai dit, oh mon Dieu, il faut qu'on ait des robes de couleur. Au début, je me souviens, j'étais habillée en jaune-orange. Fait que là, j'étais vraiment en couleur, avec un petit pull rayé, et puis une petite jupe, une mini-jupe et tout ça. Et là, ça a été un peu scandaleux. C'était aussi en direct la première saison. Oui. Ça changeait quoi, ça, pour vous?
Bien, c'est que dans le timing, parce que des fois, peut-être à cause de l'énergie et la nervosité, peut-être qu'on allait un peu plus vite. Alors, à un moment donné, moi, je me souviens, je faisais la cartomancienne et puis je vois le régisseur qui me fait signe. Comme ça, il tire parce que l'émission aurait été trop courte, puis il n'y avait pas de commerciaux qui rentraient et tout ça. Alors, j'ai commencé à parler de Denise et moi, parce que je venais d'une cartomancienne, je m'étais pris un accent, je sais pas d'ailleurs, j'ai vu la petite, avec comme un italien, je sais pas quoi. Alors, j'ai vu la petite, une petite brune, comme elle est adorable, que je la vois, dans la boule de cristal. Il a une grande blonde déplaisante. Avec l'accent du Midi. Et là, je la vois. Ah, mon Dieu, mon Dieu! Alors, je parlais de nous, de nos aventures. Là, vous restez avec moi toutes les deux. On va se reparler un peu plus tard, mais pour l'instant, on va se plonger dans la petite histoire de moi et l'autre. Un jour, Richer rentre dans mon bureau et dit « Écoute, j'ai une idée de faire un sitcom. » Parce que Richer écoutait beaucoup de la télévision américaine et les Américains étaient les rois du sitcom. Alors, il me dit « J'aurais le goût de travailler avec Dominique et Denise. » Il dit « Penses-tu qu'ils accepteraient? » Ben, je dis « Écoute, on va leur en parler. » Prépare un synopsis un plan d'émission, puis on va les rencontrer. Gilles Richer est arrivé dans le bureau de Jean Bissonnette où nous étions en meeting, Denise Filiatro et moi. Gilles Richer bégayait. Et il rentre dans le bureau puis il dit Monsieur Bissonnette, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une idée de faire une mission avec Dominique et Denise. Et je pense que ça va être très, très bon. Je vous laisse le scénario et puis je m'en donnerai des nouvelles. On s'est dit, oui, c'est une bonne idée, mais il faudrait peut-être que la grande embarque la petite, parce qu'on faisait déjà des numéros au Buc-Qui-Rit. Dès les années 50, Dominique Michel et Denise Filiatro chantent et jouent la comédie. Le chemin des deux jeunes femmes se croisera au cabaret Le Buc-Qui-Rit, un des rendez-vous les plus populaires de l'époque. Elles vont à l'école du cabaret, qui est une école difficile. Deux filles, une rareté. Ben là, écoute, on avait de quoi là. C'était une école pour les comédiens, comédiennes de l'époque. Et Denise et Dodo en sont issus. C'était une école extrêmement difficile. On a travaillé énormément. Je pense que, comme on dit, on ne l'a pas volé. C'est Dominique un jour qui m'avait dit ça. Quand tu as passé par là, il ne peut plus rien t'arriver. Si vous leur me demandez si ils ont aimé faire du cabaret, non. C'était l'enfer pour eux autres. Alors, quand est arrivé la télévision, c'était le bonheur, tu comprends? Fait qu'on est retourné 2 jours après au bureau de Jean Bissonnette et on a fait venir Gilles Richer, puis ils ont expliqué que dans nos numéros sur scène, c'est ce qui se passait. Mettons que, bon, elle veut rencontrer un garçon, l'autre va y arranger ça, puis elle embarque la petite, puis il dit à la petite de faire ça, puis tout ça. Alors, il a dit, c'est une très bonne idée. On va faire des meetings, si vous voulez. On dit oui, avec grand plaisir. On faisait des meetings. Jean Bissonnette donnait des idées, Denise et moi. Et puis lui partait à la maison puis écrivait les dialogues. Les affaires que nous avons rajoutées au cours de moi et l'autre, comme c'est des affaires qu'on a un peu volées à des amis. Il y a le petit frère de Jacques Desrosiers disait toujours « On a fini, c'est terminé ». Et on trouvait ça très, 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 très drôle. Et comme la cousine de Denise Filiatro disait toujours à son mari « Noir, comment ça va, Noir? » Emma Noir, donc c'est venu de là, de la cousine de Denise Filiatro. Et je me souviens des femmes qui nous critiquaient, qui disaient que c'était effrayant. Des femmes de 30 ans avec des mini-jupes qui ont l'air des folles. Elles étaient jalouses.
La série Moi et l'autre commence le 11 octobre 1966, soit 3 jours avant l'inauguration du métro de Montréal. Ce métro, le plus moderne au monde, va desservir 26 stations et être un incontournable pour se rendre à Expo 67 l'été suivant. D'ailleurs, l'excavation du métro servira à créer de toutes pièces l'île Notre-Dame. L'ouverture était spéciale parce qu'on n'avait pas d'argent. Tu sais, l'animation, ça coûte cher. Alors, on a fait une espèce de fausse animation avec Normand Hudon, qui faisait des petits dessins, puis bon. Écoute, c'était Norman McLaren avant Norman McLaren. À l'époque, on avait fait ça, ça coûtait pas cher, mais maintenant, on s'en inspire, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est très moderne. Le Québec avait le droit de veiller plus tard pour regarder Moi et l'autre, et je me souviens encore de certains moments, j'étais frénétique. Pas si fort, baisse le ton. Oh! Marc Jobin, le nouveau locataire dont je t'ai parlé. Ah, c'est lui, ça. Pas bête du tout, hein? Oh, Dominique, je t'en prie, viens pas jouer dans mes fleurs. C'est fait sur mesure pour moi, ça. Une petite minute. T'as pas le monopole de tous les beaux locataires, hein? C'est deux filles qui vivent ensemble et qui veulent rencontrer des gars, parce qu'ils n'ont pas de chum. Alors, ils vont s'arranger pour l'inviter ou passer devant son appartement, échapper quelque chose par terre, et puis on se trouvait des histoires. Non, j'ai loué un appartement ici la semaine dernière. Ah, ben ça, c'est bizarre. Vous habitez ici et je ne vous ai jamais rencontré avant aujourd'hui. Pas rencontré avant aujourd'hui. Allô? Tout plaisir dans notre building? Oui, énormément. Oh! Bon. Mademoiselle. Je suis bête. Merci, Monsieur Jodoin. Vous êtes vraiment très galant. Oh! Oh non, oui! Quand même, bout à galanterie, hein? On sortait d'une série de téléromans et de téléséries qui avaient été très, très... on était beaucoup dans notre passé. Et nous, on a dit, on va faire un truc un peu à la prétentieux, mais un peu sophistiqué, tu sais, avec deux filles à l'avant-garde. Allô? Paul! Bonjour, Paul, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, Denise, t'as terminé le travail que tu devais faire ce soir? Eh oui, je suis libre comme le vent. On peut sortir. Dominique? Oui? M'attends pas tôt, hein? Parce qu'il se peut que on revienne assez tard. Le chiffre de 10 heures? Les années 60 au Québec, c'était tellement extraordinaire. On avait l'évolution tranquille, on avait la pilule contraceptive, puis des filles qui vivaient toutes les deux dans le même appartement. Moi, à mon époque, pour partir de chez soi, il fallait se marier, tu sais. Pour l'époque, c'était un peu olé-olé. Tu comprends? Parce que ces filles-là recevaient des gars à la maison, puis le lendemain matin, on les voyait au petit déjeuner, tu sais. Hey, c'était scandaleux, ça. Enlève ton manteau. Viens t'asseoir. Denise, viens donc chercher les liqueurs dans la cuisine. Non, ça va, Dominique, ça va. À moins que tu préfères que Paul vienne. Hein? On pourrait lui montrer tout ce qu'on a dans notre petite cuisinette. Non, très bien. Excuse-moi, Paul. Ce sera pas long. Tu veux dire qu'est-ce que t'as encore? Denise, c'est pas pour me recommencer ton histoire des deux gars comme hier soir. Tu vas prendre une décision. Je suis pas capable de me décider. C'est dur, tu sais. Moi, en tout cas, dans mon milieu, à la campagne, milieu petit bourgeois, commerçant, puis il n'était pas question que j'amène des chums chez nous. Le mariage était encore une institution, là, sacrée, disons-le comme ça. As-tu envie de ruiner ma vie? Denise, je te donne une dernière chance de décider, comprends-tu? Va te faire embrasser. Mais tu fous! D'accord. Mais un 7. D'où j'étais placée, ça avait plutôt l'air d'un 5. Non, je te dis, Dominique, prends ma parole, c'est un 7. Je te dis, là, c'était un clash, je pense, à la télévision, parce que moi, je me souviens encore, il y avait des raccords dans leurs vêtements. Ça pouvait être très géométrique ou alors très straight, genre Jackie Kennedy, très 60s, très street, ou alors Mary Quant, les bottes et tout ça, ben flyé aussi. C'était deux filles très fashion à l'époque parce qu'il y avait la mini-jupe. Et je me souviens, il y avait des femmes qui nous critiquaient. Elles étaient jalouses. C'est dans le quartier Chelsea de Londres que la mini-jupe envahit les rues. Sa créatrice, la jeune designer Mary Quant, est peu connue, mais deviendra vite célèbre pour avoir mis le ciseau dans les jupes.
Avec moi et l'autre, on est aussi à l'époque où la mode de la mini-jupe éclate et ça a créé tout un scandale. Ah, moi, c'était... Les gens disaient c'est épouvantable de voir des femmes de 30 ans. C'était très vieux, là, 30 ans, avec des mini-jupes. Alors, ils ont l'air des folles, ils se rendent pas compte. Ils étaient critiqués épouvantablement. Mais tout le monde en portait. Les vêtements, c'était quelque chose qui était tellement important à l'époque, et spécialement dans Moi et l'autre, que vous aviez même un designer qui les faisait pour l'émission, qui était Yvon Duhem, qui est décédé en 85, mais qui est une légende. Qu'est-ce qu'il faisait pour vous, Yvon? Bien, au départ, nos costumes de Moi et l'autre, on les achetait. On les achetait dans une boutique, la boutique Elle à Montréal. Donc, il y avait les nouveautés qui arrivaient. Que Brigitte Bardot, très souvent, avait porté. Mais vous les achetiez avec vos propres cachets? Avec nos propres cachets. Oui, non, notre argent. Oui. C'était pas remboursé après par la production? Pas du tout. Fait que on voulait être mignonne, puis on voulait être à la mode et tout ça. Après, on a eu Yvon Duhem, designer, qui, là, nous faisait des costumes, petites choses sur mesure. Et je pense que dans l'émission, c'est devenu très important parce que d'abord, on regardait, bien sûr, leur folie, ça, c'est sûr, on savait que ça allait... Mais la première chose qu'on regardait, c'est les vêtements. Comment ils sont habillés? Oh, mon Dieu, comment ils sont habillés? Vous avez créé des modes. Oui, mais on s'en rendait pas compte. Moi, dans l'émission, on voulait juste être bien puis différente, puis amusante, et puis avoir des beaux vêtements. Puis là, des fois, les gens disaient, vous êtes tellement belle. Oui, on faisait ça. On aimait ça, être à la mode, parce qu'on regardait les revues. Hein, ça, et encore maintenant, moi, j'aime ça. J'ai jamais lâché ça. Ça paraît, je pense. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va se reparler un peu plus tard. Et vous restez là parce qu'on continue dans la petite histoire de Moi et l'autre. De voir deux femmes libérées, qui avaient des chums, qui étaient des courailleuses, qui étaient des femmes qui pouvaient parler crûment parfois, qui s'aimaient, qui se détestaient. Tous les liens féminins étaient exacerbés à l'époque. Les petits points noirs en dessous des yeux. Je me souviens qu'on mettait des fossiles parce que c'était à la mode. Des fois, on les trouvait trop longs, puis on les coupait, nos fossiles, puis en même temps, on coupait nos cils en dessous. Et puis, les cheveux... Dominique, c'était très avant-gardiste, d'après moi, tandis que Denise, c'était vraiment la coiffure du mannequin très, très haute. À l'époque, Jane Shrimpton, là, la Shrimp, là, qui était une grande vedette mannequin anglaise des années 60. Denise, Robert Rousseau, il fait dire qu'il y a un blind date pour toi. Non, les blind dates, moi, je suis ça comme la peste. Elle veut pas, elle dit qu'elle veut pas prendre de chance. Ces femmes-là étaient indépendantes. Elles ne voulaient pas sortir avec un tel, avec les garçons. C'était non. Je suis sûre qu'il y avait encore bien des femmes qui n'étaient pas rendues là. Hein. Ces filles-là cruisaient tout le temps. C'est jouissif, là. Mais on n'était pas habitués à ça non plus. Elles se faisaient cruiser. Puis là, plutôt que de faire les « non, je peux pas », c'était toujours de « oui, mais peut-être ». Puis là, il était toujours dans on était toujours dans la possibilité que tout arrive. Alors, très souvent, on avait... dans notre émission, des beaux garçons. Il fallait trouver des beaux garçons. Donc, on a eu des beaux gars qui étaient des comédiens, dont André Laurence, qui est devenu aussi un amoureux pour moi. T'avais bien choisi. Fait qu'elle a dit, le trouves-tu de ton goût? J'ai dit, ben oui, c'est un beau garçon, tu comprends? Elle a dit, on va dire que c'est ta fête. Ma fête est au mois de septembre, on est au mois de janvier. Elle a dit, on va fêter, après l'émission, on va demander s'il veut venir à ta fête. Elle a dit, on va te faire un gâteau, puis tout ça. J'ai dit, oui, c'est correct. OK, c'est bien correct. Fait que là, on lui demande à André Laurence, est-ce que après, vous voulez venir manger avec nous? Denise a dit, oui, c'est la fête de Dominique. Je dis, oui. Puis avec elle, elle dit, ah oui, vraiment? Je dis, oui, bien. Elle dit, bon anniversaire. Je dis, merci. Alors, elle dit, bon, ben, je voudrais pas rentrer très tard. Tu sais, j'ai dit, ah, merde, il y a une blonde. J'ai donné c'est une blonde. Elle dit, je pense pas. C'est peut-être que... Elle m'a dit, peut-être que vous pouvez vous libérer de votre engagement et puis venir fêter avec Dominique. Oui, bon, je vais y aller. Alors, finalement, on va manger ensemble. Puis moi, je me suis à côté, bien sûr. Puis là, alors, donc, nous autres, on a commencé à sortir ensemble à ce moment-là. Après la pause, Dominica exaspère Denise. Dominica, je te dis que tu vas me payer ça.
Bien qu'un vent de liberté souffle sur la société dans les années 60, le mariage reste encore une institution respectée. La plupart des femmes quittent la maison familiale pour se marier. Denise et Dominique, qui vivent sans homme dans un immeuble du centre-ville, font vraiment figure d'exception. Je me souviens d'une fois d'un sketch où Denise tombe en amour avec un Espagnol. Bon. J'ai rencontré un Espagnol extraordinaire. Oui? Señor José Fernandez. M'a dit ça? José Fernandez. José Fernandez. Et Señor Fernandez a loué le penthouse ce matin. J'espère qu'il ne fera pas ces petites tapettes espagnoles sur la tête tous les soirs. Dominique, je l'invite à dîner. Ah oui? Il vient ce soir à 7h. Elle invite Dominique à rester à la maison. Ce soir, je sors avec Michel Louvain. Tu peux pas parce que il faut que tu fasses ma bonne. Et c'est un Espagnol. Je fais un repas espagnol. Puis toi, tu vas faire comme si tu étais espagnol. Dominique. Extraordinaire, Dominique. Oui? Avec les castagnettes, Allez donc. c'est complet. Je trouve. Tout. Dominique, t'as l'air d'une vraie Espagnole, pareil comme sur les cartes postales. On connaît Denise, on connaît son rôle. Alors, Denise se met à parler avec un accent espagnol. Et là, tout à coup, elle connaît plein de mots soudainement espagnols. Maria, veuillez apporter la gazpacho, c'est-à-dire la bacalao à la vizcaïna. Tandis que nous, on se laissait choisir. Je veux dire, à genoux à côté du téléphone, j'ai connu ça, moi, tu sais. Puis ma mère disait, laisse-les venir. Et puis c'est à lui de faire les avances. Fait que nous autres, on était là qu'on attendait. Tandis que ces filles-là, elles prennent des initiatives, elles font ce qu'il faut. C'est génial. Alors, elle transforme son appartement. Et là, elle voit Dominique. Et là, à chaque fois qu'il y a un regard sur Dominique, on faisait non, 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 non. Et là, Dominique, elle copait. Elle était la faire-valoir extraordinaire. Denise avait besoin d'elle. Et là, Denise l'a utilisée comme... Elle avait des castagnettes, elle était déguisée avec une robe incroyable. Puis là, elle dansait. Alors, je me souviens qu'on répétait ça. Puis là, je dansais. Et il est rendu quand à enregistrer l'émission, en fait, live, on le faisait live. J'étais tellement fatiguée que je faisais... J'étais plus capable de parler. Très compris. OK. Dominique, les cheveux, est-ce que ça va? Oh, Dominique, je sais pas s'il va aimer ma robe. Et cette scène-là revient, je pense, 10 fois. Parce que les 10 fois que ça sonne à la porte, c'est pas l'espagnol. Et là, tout à coup, il y a une finale extraordinaire, c'est que Dominique pogne les nerfs, éclate. Compte sur moi, m'a tout dit dire. Denise, tu commences à rougir. Compte sur moi, je te dis que tu vas passer par là. Et le Seigneur Matador, y va d'abord, sacré des wars. L'eau des folichons rios. Ha! Ho! Dominique, je te dis que tu vas me payer ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dominique est toujours la victime de Denise. C'est Denise qui colle les shots. Puis là, Dominique est toujours pris dans des affaires incroyables. Et à un moment donné, ce qui est extraordinaire de cette fille-là, c'est qu'elle peut jouer tous les âges. Donne la menotte à maman. Manon, pourquoi tu rentres 2 doigts dans un... Tiens. J'ai toujours eu de la misère à te mettre tes gars. Tu veux jouer à mer, tu veux jouer à mer, hein? Et à un moment donné, il y a un épisode dans lequel Denise se rend compte qu'il y a un voyage en France, décide qu'elle veut gagner ce voyage-là. Et pour gagner le voyage, en fait, c'est un concours pour les jeunes, pour les enfants. Alors, elle dit à Dominique qu'on va aller là ensemble et on va gagner. Dominique Zamacoïs et la petite figue. Pas la petite fille, gars! La petite fille. Et là, Dominique fait un concours de claquettes avec d'autres. On dirait les jeunes Catelli. Puis, sincèrement, elle est juste plus grande que les autres. Elle est juste un peu plus grande que les autres. Elle est pareille. C'est un morceau d'anthologie. Et à un moment donné, ils sont dans un couvent parce que Denise a eu une peine d'amour, a décidé de rentrer au couvent. Puis là, la sœur qui est là dit à Denise, toi, je pense pas que
pense pas que tu sois tel l'appel du Seigneur, mais elle, la petite, je pense que oui. Laissez-moi me racheter car j'ai péché. Suite de l'épître de la Noire aux Corinthiens et aux Corinthiens. Et il faut que les filles se parlent et elles ne peuvent pas se parler. Alors, à un moment donné, il y a des textes saints qui sont lus et Dominique décide de passer son message à Denise. Chers Corinthiens, chères Corinthiennes, un jour je fus parmi vous, un jour je n'y fus plus. Vous regardez des souvenirs télé de Normand Daoust. Celui qui vous a aidé à passer les murs de Jéricho. C'était naïf en même temps qu'amusant. En 1969, après 3 ans d'aventure rocambolesque, Dominique et Denise doivent maintenant négocier avec une nouvelle réalité. Dominique est amoureuse et va se marier. C'est Richer qui a proposé ça. Parce qu'à un moment donné, 2 filles, on a dit, on va tourner en rond. Là. C'était bien drôle, là, les filles qui couraient après les gars et tout ça, mais il fallait arrêter. Alors, Richer, il dit, bon, écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est trouver un fiancé à Dominique. C'était pas l'éternel, c'était pas finalement l'éternel célibataire. Oh, François, t'es pas pour recommencer. Voyons, il y a seulement 7 heures. Ah ben oui, les 7 heures, déjà 7 heures. Que le temps passe vite, que le temps passe vite. Oh, François. J'avais rencontré François. Bon, je me mariais, donc ça changeait notre vie. Oh, ben c'était un gars qui me ressemblait, oui. Milieu bourgeois, oui. Qui était avocat de son métier, oui, c'était ça, oui. De cette classe de la société. Cette fille-là le distrait, elle l'anime, elle le fait rire. Puis elle, en même temps, c'est un pôle sécurisant pour elle, que ce genre de gars-là. Lui, c'était le contraire de ces 2 filles-là. Je me demande si je suis content. Je savais que tu serais content. Mais pendant que tu y étais, pourquoi est-ce que tu n'invitais pas toute la faculté? T'es pas content. C'est ça, la comédie, c'est toujours les contrastes. Hein? Et lui, il était parfait pour ça. Quand il parlait à Dominique, il parlait d'autorité. Puis Dominique était très impressionné de voir cet homme-là aussi cultivé avec elle. Il parlait comme ça à Jean-Paul. Il avait un très, très beau langage. C'était un comédien classique. Et il y avait beaucoup d'humour dans la vie, il nous faisait rire. Ben, vous savez, un auteur, c'était un auteur de talent, un garçon de grand talent que j'ai réussi. Alors, bien entendu, il nous regardait. Et ce qui était formidable, c'est qu'il s'inspirait beaucoup de ce que nous étions. Ils avaient choisi un très bel homme qui parlait un français impeccable. Et quelque part, je ne sais pas à l'époque quel effet ça a fait. Je pense qu'on se disait, ben voyons, il parle donc bien drôle, lui. Il parle trop bien puis trop français. Il y a vraiment une complémentarité, puis c'est un beau couple en même temps. C'est un beau couple qui se peut. En même temps que c'est une émission divertissante, il y en a des gars de même, mariés à des filles de même. Puis quand on est allé tourner en Europe, ça a été un voyage extraordinaire. Ils sont allés dans des endroits... D'abord, ils sont allés à Paris. Déjà, aller à Paris pour tourner une comédie de situation. On est-tu vraiment à Paris? C'est bonne ta limonade, Dominique? C'était étonnant d'aller tourner là-bas pour l'époque. On trouvait ça amusant comme tout et ça avait été vraiment formidable. Vous êtes du Québec? Oui, c'est ça. On est étrangères, en plus. Je vous souhaite un bon séjour parmi nous. Vous êtes chez vous à Paris, mesdemoiselles. L'horreur. L'horreur. Parce qu'à Paris, quand tu tournes, mais il faut que tu aies des autorisations. Pour avoir des autorisations, il faut qu'ils lisent les textes. Imagine-toi, tu sais. Les textes de moi et l'autre, en québécois. Et de Paris, on est allé à Chamonix, dans les Alpes françaises. Ah, c'était un voyage merveilleux, oui. Denise! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu bonne, elle? Je suis en voyage de noces. Puis toi? Moi, c'est M. Lavigueur qui m'a suggéré de venir me reposer à Chamonix. Je suis arrivée il y a à peine 2 heures. Hey, tu le savais, ma grande race de démons. Restez là, parce qu'après la pause, croyez-le ou non, la nouvelle vedette de Moi et l'autre, c'est Charles Aznavour. Comment vous avez fait à avoir Aznavour? Mais c'était notre ami.
fil des ans, des centaines de comédiens défilent sur le plateau de Moi et l'autre. L'émission est si populaire qu'elle attire aussi des célébrités. Il y a un épisode où Dominique entre chez le dentiste. Elle a peur, elle n'est pas trop sûre, elle veut pas rester, elle s'assoit, puis il y a un homme derrière son journal. Moi, j'ai demandé à Guy Latraverse qui s'occupait d'Aznavour parce qu'il était de passage à Montréal. Il faisait des spectacles le soir, puis le matin, il dormait. Alors, Guy me dit, écoute, je vais lui en parler. Aznavour, nous l'avions connu il y a des années au Faisan Doré avec Pierre Roche et Charles Aznavour qui chantaient en duo tous les deux. Et bien sûr, quand Charles venait à Montréal, il venait toujours au Buquiri, il prenait un verre. Ça l'a amusé, il a dit oui tout de suite. Mais moi, j'ai 2 heures. Je peux vous donner 2 heures pour l'enregistrement. Monsieur. C'est Nous autres, on était contentes de l'avoir parce que lui, il était superstar. Le monde disait, comment vous avez fait pour avoir Aznavour? Mais c'était notre ami. On avait une espèce de culte pour les Français qui était très important. Quand un Français arrivait de France et qui venait nous visiter, hey, c'était pas des farces. Alors, il est dans la salle d'attente, puis il attend. Puis là, Dominique a voulu attirer l'attention. Aime ça. Puis là, elle commence à faire des Aznavour, tu sais. Et ça, c'est très, très... Pour moi, cette scène-là, c'est très drôle. C'était quand même audacieux, là. Tu sais, Charles Aznavour, chez le dentiste, il faut le faire. Tu sais? Et puis l'autre qui en vient pas, mais qui en même temps a l'audace de l'aborder et puis de lui demander de téléphoner. Non, écoute, demander de téléphoner à sa chum pour que sa chum la croie. Vous allez dire que je pourrais pas rentrer pour souper. Puis dites votre nom aussi. Faut que je me nomme. Oui, votre nom. C'est très important parce que la personne avec qui je demeure a horreur des téléphones anonymes. Oui, je comprends très bien. Hein. Il a été très chouette là-dedans parce qu'il n'a pas joué à la vedette. C'était Charles Aznavour chez le dentiste et puis qui était là. Bon, ben très bien, j'ai compris ce qu'il faut faire. C'est des amitiés qui durent parce qu'on s'est connus dans des moments difficiles et heureux. À l'été 1967, alors que le succès de Moi et l'autre est à son apogée, le monde entier se donne rendez-vous à Montréal. La ville compte 1,3 million d'habitants et, incroyable mais vrai, 50 millions de visiteurs franchissent les tourniquets d'Expo 67. Denise et Dominique doivent faire une publicité à la télévision et Denise dit à Dominique, mais il faut que tu fasses du patin à glace. Dominique. Hey, toi, regarde, c'est son dessin. Hey, tu vas me faire tomber. J'avais trouvé un produit qui était des tuiles en plastique qu'on huilait et puis ça faisait comme une patinoire. Tu sais. Je pense que tout le monde doit se rappeler de cet épisode avec Maurice Richard. Maurice Richard qui s'en va montrer à patiner à Dominique. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une patinoire. Vous reconnaissez pas? Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez un prospect de la Ligue nationale à me présenter? On y avait offert des patins Gardey House, je m'en souviens. Ce sont des patins un peu trop petits pour moi. Ben non, voyons donc. C'est des beaux patins Gardey Howe. Maurice Richard, c'était un dieu vivant. On rencontrait cet homme-là, les gens perdaient connaissance. Maurice Richard, aujourd'hui, on en parle, puis c'est resté une icône, mais déjà à l'époque, c'était le héros national. Et lui, il était comme pas en train de jouer, Monsieur Richard. Il nous regardait jouer. Lui, il était dans Moi et l'autre, puis il regardait Moi et l'autre en même temps. Le problème avec Maurice, c'est qu'il trouvait les filles tellement drôles. Puis moi, j'arrêtais pas de dire, Monsieur Richard, faut pas rire. Tu comprends? Ouais, mais ils sont drôles. Ben oui, mais faut pas rire. Tu sais.
Il prend à un moment donné Dominique et je le vois éclater, puis ils ont gardé ça. Il trouvait ça drôle. Il était plus dans son rôle du tout. Il était là, il regardait les deux filles, les deux folles s'énerver. Lui, tu comprends, il n'avait jamais fait ça, la télévision. Lui, il venait s'amuser. Et là, il n'était pas comédien, zéro comédien. C'est le plus grand joueur de hockey, était sans doute le plus mauvais comédien de l'histoire de la télévision. Moi et l'autre, c'est vraiment... D'abord, c'est une série culte. C'était une nouvelle façon, en quelque sorte, de faire de la télévision. Souvent, la télévision est un miroir, c'est-à-dire qu'on va voir dedans ce qui se passe déjà un petit peu. Mais là, cette fois-ci, c'était comme une fenêtre. On pouvait regarder dehors et dire « Hein, c'est pas ça ». Ils arrivaient à faire des petits miracles avec des choses que les femmes n'avaient jamais fait à la télévision. Les deux filles avaient un caractère, une personnalité assez... pas banale, non? Toutes les deux. Moi, je pense que c'est défini, là, un type d'émission qui allait colorer tout le reste. Je tiens trop à mes vieilles affaires, estionnées. Dominique, c'est une des grandes de notre panthéon artistique, télé. Pour moi, Dominique, c'est une icône. C'est une inspiration. Pour moi, Dominique, elle est toute petite, mais pour moi, elle est immense. J'ai aimé ces moments-là. Je n'oublierai jamais cette bonne humeur-là avec Réal Bélan, qui est décédé, Roger Joubert. On était des amis et c'était amusant. Les techniciens en voient beaucoup, là, des spectacles et du monde. Quand ils riaient, eux autres, alors on disait « Oui, c'est bon, on va le garder ». Alors, vous étiez nos cobayes, nos juges. Et c'était des moments précieux. Je pense qu'on a été vraiment chanceuse et heureuse d'avoir une émission comme celle-là. Vraiment. C'est le temps de se quitter. Monsieur Dupuis. Monsieur Lavigueur, bonne chance. Merci. Madame Dupuis. Au revoir, monsieur Lavigueur. Adieu. Si vous passez par Avignon, vous... Je comprends. Bonjour, monsieur Lavigueur. Gustave. Monsieur, ça s'embrasse. Vous m'écrirez, Ben, c'est pas le goût qui va manquer, mais l'autographe. Au revoir, tout le monde. Au revoir, monsieur Lavigueur. Bon, ben, c'est à mon tour, hein. Au revoir, tout le monde. Puis, j'espère qu'on va se revoir. C'est drôle, on dirait que c'est la première fois de ma vie que j'ai envie de pleurer. Au revoir. Au revoir, Gustave. Au revoir, Gustave. Dominique, je vais t'attendre dans la voiture. D'accord. Vous voulez certainement être seul un moment. Au revoir, ma belle Denise. Je vais te faire une confidence. On va tous s'ennuyer de toi. Je me souviens que la caméra reculait et on voit le décor. C'est comme si on dévoilait notre secret. Sais-tu, Denise, qu'en quittant le building, on laisse derrière nous beaucoup de beaux souvenirs? C'est ici qu'on aura probablement vécu les 5 plus belles années de notre vie, en juin. En jouant des tours. C'est fini. Sais-tu, Manoir? Quoi? Je veux blanc. Oh, ben, tu vas te m'arrêter ça.
Après la pause, on revient avec Dominique Michel et Daniel Ouimet. Évidemment, moi et l'autre, ça a marqué énormément de gens, mais ça a marqué aussi ta carrière, Dominique. Tu dirais que ça a changé quoi? Moi, j'avais tellement de plaisir à faire ça et à m'amuser. Tu sais, on pense pas ce que ça peut faire, mais des fois, on allait dans des parties, puis les femmes disaient, par exemple, qu'est-ce que vous faites dans la vie des gens snobs un peu? Parce que la comédie était un peu comme... C'était snobé. Oui, c'était snobé. C'était facile, la comédie. N'importe qui peut faire ça. Alors que c'est l'inverse. Mais il n'y avait que du club à l'époque. Ouais, il n'y avait que du club. Alors, donc, ça. quand tu faisais de la comédie, ils associaient ça à un club. C'était pas... Oui, c'était pas... Alors, je disais, on est à la télévision, je fais moi et l'autre. Ah oui, c'est comment, c'est quoi? Là, tu sais, on venait tanner, là. Mais à un moment donné, quand il avait pris un verre, puis il disait... À ta santé, Manoir! Oui, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire. Alors, puis ça a été longtemps, et je pense que le festival Juste pour rire a comme tout rétabli ça, la comédie. C'est devenu un art, là. Et toi, Daniel, quand tu regardes ça par rapport à la carrière de Dominique, où est-ce que tu vois que ça l'a propulsé, moi et l'autre? En fait, Dominique a essayé d'expliquer quelque chose que je vais résumer autrement, c'est que quand on fait quelque chose, on est dedans. Ouais. On essaie juste d'être le meilleur possible et de se surpasser d'une émission à l'autre. Alors, on n'a pas, je m'excuse de l'anglicisme, de feedback. On est entre nous, on a du fun, on se regarde. Est-ce que ça a bien marché? Oui. OK, c'est du passé. C'est fini. C'est fait. Et c'est les yeux des autres qui nous donnent tout notre métier, en fait. C'est pas bien. avec moi. Oui, c'est les yeux des autres qui nous ramènent à « Oh, que j'ai aimé ça ». Puis là, tu réalises « Oh mon Dieu, oui, je l'ai fait, c'est vrai. Oh, ben vous avez aimé ça ». Et tout d'un coup, on s'émerveille de ce qui a déjà été fait. Mais je pense que ce réveil-là ne vient qu'après. Oui, t'as raison, parce que maintenant, je regarde des choses, je me disais, on était-tu folle en monde? Je trouve ça drôle de me voir et puis de voir tout ce qu'on faisait. On n'avait pas aucun complexe. On le faisait vraiment, on trouvait ça drôle et je pense que nos états d'âme, on n'en avait pas. C'est-tu drôle, c'est pas drôle? Jean Bissonnette, je pense qu'il a été très important pour nous, disait, oui, c'est bon, ça, faites-le. On va essayer quelque chose. Qu'est-ce que ça a l'air, ça, Jean? Oui, c'est bon, continuez. Tu sais, je veux dire, il nous aidait beaucoup. Jean, parce qu'il était très ouvert. Et elles étaient extraordinaires parce qu'elles avaient une chimie, elles savaient où arrêter puis donner la place à l'autre et vice-versa. Mais justement, l'effet comique reste le même. Oui, c'est ça. Rire, là. Tu sais, je veux dire, c'est agréable. Rire, s'amuser. Tu vas aller chez des amis qui sont ennuyeux, tu vas dire, dis-moi pas qu'on va souper là encore. Hey, il là, ça va, il va plus, on n'a plus de temps à perdre. Mais d'aller chez des amis avec lesquels on rit, c'est-tu assez agréable? Tu sais, on a passé une bonne soirée, qu'est-ce qu'on a ri? Le rire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous rend la vie belle, ça nous fait oublier nos soucis. Ça détend. Moi, je trouve que c'est de faire rire et de rire, c'est une des... Encore maintenant, je vais pas sur des gens ennuyeux maintenant. Mais c'est vrai que c'est très précieux. Et vous diriez que ce serait quoi la différence entre l'humour à la télé à l'époque de Moi et l'autre et l'humour à la télé maintenant? Je pense à des séries comme Ces gars-là où on voit Simon-Olivier Fecteau et Sugar Sammy qui sont un peu comme Dodo et Denise, qui sont deux gars qui se tiennent ensemble, qui couraillent. Je pense à Catherine aussi avec Sylvie Moreau et Marie-Hélène Thibault, dans quoi tu jouais aussi, Dominique. C'est quoi la différence maintenant et hier? C'est juste une évolution du rire. On parle de différentes choses maintenant, c'est ça. Et tout ce monde-là que tu viens de nommer, c'est des grands artistes du rire. Merci beaucoup d'avoir été là, Daniel et Dominique. C'était vraiment un très grand bonheur de vous avoir avec nous. Merci également à vous à la maison. Et j'en profite pour remercier tous les invités de La Petite Histoire. C'est un très grand plaisir de vous retrouver.
Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Dehou.